La plupart des gens pensent que leur plus grande peur lorsqu'ils doivent s'exprimer en public, c'est d'oublier leur texte, d'être ridicule ou de perdre leurs moyens. Et c'est ce que l'on nous répète tout le temps. Mais la vérité est que toutes ces peurs ne sont que des symptômes d'un mal qui est bien plus profond que ça n'en l'air. Vous voulez savoir ce qui bloque les gens lorsqu'ils prennent la parole en public? Ce n'est pas la peur d'être jugé. Ce n'est même pas la peur de bafouiller ou de tituber. C'est une peur qui est inconsciente, qui est ancrée en nous depuis des années, depuis des millénaires. Salut à toi et bienvenue. Merci de me rejoindre une fois de plus dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'art oratoire. Je suis Yann Yoba, je suis maître de cérémonie professionnel, je suis entrepreneur, je suis informaticien de formation, je suis écrivain, je suis wedding planner. En fait, j'ai plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, je prends la casquette de formateur en art oratoire. Parce que pour être modeste, pour être humble, je fais partie des meilleurs formateurs en art oratoire de notre continent. Donc si tu es là, tu as la bonne porte. Assieds-toi convenablement, clique sur le bouton pour s'abonner, partage la vidéo, laisse un commentaire. Et on commence. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est une espèce sociale. Depuis l'époque des premiers hommes, notre survie dépendait essentiellement du groupe dans lequel on faisait partie. Et lorsque vous étiez exclu du groupe, vous étiez condamné. Ce qui fait qu'il était donc crucial d'être accepté, de ne pas dire ou faire des choses qui vont faire en sorte qu'on va te rejeter par le groupe. Mais aujourd'hui, même si nous ne vivons plus dans ces tribus, notre cerveau continue toujours de fonctionner de la même manière. Lorsque vous prenez la parole devant un groupe de personnes, votre inconscient ne fait pas la différence entre une simple présentation et une menace réelle pour votre statut social. Et c'est là que vient la vraie peur cachée. Ce qui fait vraiment peur lorsque vous montez sur une scène, lorsque vous devez prendre la parole en public, ce n'est même pas vraiment le fait de parler. Mais c'est la peur d'être vu tel que vous êtes et que cela ne suffise pas. Et ensuite, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui murmure, qui vous dit « Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si on découvre que je ne suis pas aussi compétent comme je veux le faire croire? Et si je suis un imposteur ?» Et ce n'est pas par hasard que la peur de parler en public est souvent liée au syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de personnes, même les plus talentueuses, ont cette sensation qu'elles ne méritent vraiment pas d'être écoutées. Quand vous commencez à parler, votre cerveau entre en mode alerte rouge. Il analyse chaque regard, il analyse chaque expression, il analyse chaque réaction du public pour voir s'il y a un danger. Et comme notre cerveau est programmé pour repérer le négatif avant le positif, voici maintenant ce que vous allez voir. Vous allez voir la personne qui regarde son téléphone, la personne qui croise ses bras et semble sceptique, la personne qui ne sourit pas et vous allez interpréter son manque de sourire comme étant un jugement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart des gens, en fait, ils sont juste en train de vous écouter. Ils ne vous jugent pas. Ils attendent juste que vous donniez quelque chose de puissant. Si vous comprenez que cette peur est un réflexe biologique et non une vérité absolue, vous avez déjà fait un premier pas vers la libération. Mais l'étape suivante, c'est de transformer cette peur en énergie. Mais ça, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour ça. Donc, retiens que la peur de parler en public n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une preuve que vous n'êtes pas capable. C'est simplement une réaction de votre cerveau face à l'inconnu. Ce qui fait la différence entre ceux qui sont tétanisés et ceux qui excellent à l'oral, ce n'est pas l'absence de peur,
mais c'est la manière de l'apprivoiser. La vraie question n'est pas de savoir comment ne plus avoir peur, mais de savoir comment je peux faire pour que cette peur ne travaille plus contre moi, mais travaille pour moi. Et ça, nous aurons l'occasion d'en parler très bientôt. Si tu aimais cette vidéo, fais ça, commente, pose une question, partage. Et je te dis à bientôt.